Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire deux messages pour les triangulaires pour le mois de septembre 2020. On va aller voir un peu ce qui va se passer pour les triangulaires. Allez, on commence tout de suite. Ceux et celles qui me regardent et qui vivent une triangulaire en ce jour, comment ça va évoluer pour le mois de septembre 2020, s'il vous plaît. J'aime bien parce que j'en ai plein qui sortent. Allez, ceux qui vivent une triangulaire en ce jour, comment va évoluer la triangulaire en septembre 2020, s'il vous plaît. Alors, pour l'instant, oui, hein, c'est très instable. Pour moi, en septembre 2020, ça reste encore un peu fragile, un peu instable. On a du mal à se positionner par rapport à cette triangulaire. Donc, que ce soit vous ou votre autre, hein, vous transposez. Si vous êtes plus avancé que lui, c'est que c'est lui ou elle, hein, transposé, si vous êtes un homme ou une femme. Je parle au féminin, désolé, parce que je suis une femme, mais ça concerne ceux qui me regardent. Hein, on ne fait pas de différence. On me dit que ça va être encore un peu instable au mois de septembre, malheureusement, mais on me dit qu'il y a quand même une opportunité malgré cette instabilité. Hein. Il y a une chance. Alors, on ne va pas les prendre parce qu'elles sont tombées trop vite. Les triangulaires, s'il vous plaît. Les triangulaires. Ok. Bon. Vous avez du mal à penser que cette personne va vous donner une chance dans cette relation. Ou vous avez du mal à donner une chance parce que vous êtes peut-être trop instable. Et vous, c'est un échec pour vous. C'est un échec parce qu'il y a une distance entre ce premier message des triangulaires. Il y a une distance entre vous. Donc d'où la relation qui est instable. Pourtant, vous avez une instabilité, vous pensez que c'est un échec, mais vous avez quand même la chance. Vous avez quand même cette opportunité sur cette distance. Et on me dit que c'est même une victoire. Que quoi qu'il en soit, pour l'instant, vos pensées sont négatives parce que vous pensez que c'est un échec, parce que la relation est trop instable, du fait qu'il est loin de vous ou elle est loin de vous, vous êtes loin de lui ou d'elle. Mais il y a quand même une chance et une victoire sur cette relation. Vous avez quand même l'opportunité avec cette personne. Allez, ceux et celles qui me regardent, triangulaire. Ok. 1, 2, 4, 5. Bon. Alors pour moi, il y en a qui vont mettre fin à leur relation suite à cette instabilité. Donc soit vous, soit votre autre. Il va y avoir une séparation. Parce que pour l'un ou pour l'autre, c'est trop compliqué. De vivre à distance comme ça, c'est compliqué. D'assumer une triangulaire, c'est aussi compliqué. Hein. Allez, pour les messages triangulaires, premier message de septembre 2020, s'il vous plaît. Merci. Vous avez une chance sur une construction familiale, si pour l'instant c'est instable et je vois la séparation parce que vous ne supportez pas l'instabilité ou votre autre, mais il y a quand même une opportunité, une chance de se retrouver, de construction familiale, d'acheter une maison ensemble, d'emménager ensemble, de louer une maison, enfin d'acheter, peu importe, il y a une opportunité de vivre ensemble, hein, de vie commune. Hein. Ou de vous retrouver hein, aussi. Hein. On va me parler d'un échec sur des accusations. Suite à ces accusations dans cette relation, c'est un échec. Là, on va me parler de retard, d'une distance qui prend... il y a un retard, il y a une distance qui prend un certain retard. La personne ne vient pas à vous, ou, enfin, elle a du retard, elle va aller bloquer là-bas, loin, à l'étranger peut-être. Enfin, elle est bloquée à la distance de vous, elle ne peut pas venir et il y a du retard.
Et du coup, bah, il y a des accusations, hein, logiques, hein. Il y a des accusations en disant, bah, toi, t'es loin, t'es à distance, donc qu'est-ce que tu fais? T'es revenu avec ta femme ou avec l'autre, tu fricotes, pourquoi tu bloques, pourquoi tu veux pas qu'on habite ensemble, pourquoi tu veux pas qu'on se donne une chance, pour l'instant, c'est trop instable, moi, j'en ai marre, j'arrête la relation, je préfère me séparer. C'est un peu plus ça, là, le triangulaire. On parle d'une victoire qui amène une réussite quand même, donc... Après de la distance, des blocages et des retards, la personne va prendre conscience qu'elle vous a perdu et elle va vouloir donner une chance de construction familiale ou de se rapprocher de chez vous. Il y a une victoire et une réussite. Ouais. Donc voilà pour ce premier message. Ça va pas durer, hein, pour moi, la séparation. Allez, on va aller voir les triangulaires. Un deuxième message, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2020. Ceux et celles qui sont en triangulaire septembre 2020. S'il vous plaît. Retard. Blocage. Ah. Ou des personnes qui traînent les pieds. C'est une vanne, hein, ne vous inquiétez pas. Allez, ouais, on voit encore des retards sur un verdict. Des retards sur poser le point sur la table, éclaircir les choses, dire les choses. Des retards aussi sur un verdict qui peut être un divorce, hein, avec son ex-époux. Et il y a des retards, des blocages. Et vous culpabilisez, hein. Ou lui, il culpabilise en face de vous, votre autre, hein. Ou elle, hein. Il culpabilise parce qu'il n'arrive pas à mettre fin à son mariage, quoi, hein. Il est pas bien, quoi, hein. Ouais. Ouais. En fait, cette situation l'angoisse, là, votre hôte. Sur le deuxième message, on me parle de blocage concernant un verdict, concernant une procédure de divorce, peut-être une justice qui tarde à venir. On se sent coupable aussi. Votre hôte se sent coupable d'avoir été attiré, par vous. Mm. Et il y a un retour. Il essaye de revenir avec l'autre, avec sa femme ou son mari. Mais aussi, ce que je peux voir dans un tout autre contexte, je vois des retards et des blocages concernant un verdict. Votre hôte culpabilise. Alors là, je dirais carrément que c'est votre hôte qui fait exprès de traîner les pieds parce qu'il veut pas, qu'il y ait ce verdict de rendu, clairement, parce qu'il va se sentir coupable de mettre fin à cette histoire pour une attirance sexuelle ou charnelle ou une attirance avec vous. Et lui, il est nostalgique et il souhaite ce retour avec son passé. Ouais. On peut me dire qu'une personne essaye de revenir avec lui, hein, son autre, vu que vous êtes en triangulaire, ou votre autre, hein, à vous, c'est peut-être votre situation à vous, vous transposez, hein. Peut-être votre hôte à vous essaye de revenir vers vous parce qu'il est encore attiré par vous, vous vous culpabilisez, mais il y a un verdict qui va être rendu, mais ça prend du retard, hein. Ouais, avec le Covid et tout ça, au niveau de la justice, ça traîne en fait, hein. Vous vous sentez pas bien, j'ai l'impression, parce que vous pataugez là entre deux situations en fait. Vous ou votre autre. Bon, on me dit que il y a des blocages concernant des paroles. Il y a un retard concernant des discussions, concernant... ouais. Mais il y a bien... Ouais. Pour moi, il y a un retard sur des discussions, sur un verdict. Il y a un retard sur un verdict au niveau judiciaire, mais pour moi, votre autre ou vous-même, allez vous réconcilier, trouver des compromis en discutant.
Vous allez trouver des compromis en discutant, prendre de la hauteur par rapport à cette culpabilité et vous dire que vous n'avez pas à vous culpabiliser. Ou votre autre, hein, n'a pas à se culpabiliser. Allez, triangulaire, deuxième message. Triangulaire, deuxième message, s'il vous plaît. Bon, bah, c'est un peu plus clair, là. Allez. Bon, ouais, je vais le passer. Pour moi, là, dans cette triangulaire, alors, soit votre autre, soit vous, vous transposez si ça vous concerne, vous prenez. Si ça vous concerne pas, bah, c'est que c'est votre autre qui vit ça actuellement. On parle de blocage, de retard concernant un verdict qui doit être rendu. Pour moi, c'est un divorce. On va essayer de négocier, de trouver des négociations, des conciliations, de discuter, de trouver un compromis pour se réconcilier parce qu'on se sent coupable. On se sent coupable d'avoir été jusqu'à la justice, d'avoir mis un terme à une relation. On va peut-être la culpabilité va faire qu'on va vouloir voyager avec cette personne, se rattraper avec un voyage, une réconciliation lors d'un voyage, ou alors on va vouloir prendre de la hauteur et se dire qu'on n'est pas coupable de la situation, qu'il faut arrêter de se culpabiliser. On parle quand même d'une attirance instable. On me dit que vous, votre hôte, avait une attirance instable, que voilà, c'était juste une attirance, rien de plus. Voilà, on me dit que c'était très instable, c'était pas l'amour fou. On me dit aussi que suite à ce retour vers son ex, avec qui il divorce, c'est une opportunité, une chance, hein. La personne peut lui laisser une chance, hein, dans cette triangulaire-là. Ouais, on me dit qu'il retrouve le coup de foudre des débuts avec la personne avec qui il est. Il y aura beaucoup de paroles. On me dit qu'il a de nouveau un coup de foudre, ou vous avez de nouveau un coup de foudre, vous allez beaucoup discuter en famille pour récupérer le truc, hein, pour sauver les meubles, hein, pour convaincre cette personne de ne pas divorcer parce qu'il y a encore de l'amour, hein. Ouais. Voilà pour cette triangulaire-là. Je vais en faire un troisième message. Ouais, c'est pas Jojo celle-là. Bon. Ouais, l'hérédité, c'est la personne du passé et on se projette de nouveau avec le passé, notre ex, avec qui on doit divorcer parce qu'il y a trop d'amour concernant une femme ou pour cette femme et il y aura de nouveau du charnel ensemble, hein. Il y a des possibilités de signer un engagement, un contrat et c'est une personne qui travaille sur ça. Donc malheureusement, pour ce deuxième message, votre autre va préférer reprendre sa relation pour les triangulaires. Allez, troisième message triangulaire, s'il vous plaît. Donc rivalité, hein, triangulaire. Réussite. Donc dans ce troisième message, il y a une réussite. Allez, troisième message triangulaire. Prenez que ce qui vous parle. Si le deuxième ne vous parle pas, ne le prenez surtout pas. C'est à vous de sentir les choses. On me dit qu'il y a une rivalité qui amène à une réussite puisqu'il y a bien un avenir en commun, un avenir à construire ensemble, hein, sur cette triangulaire-là, ce troisième message. Allez, triangulaire, troisième message. Septembre 2020. Ouais, on parle d'un avenir, même de sortir ensemble, d'aller boire un coup, d'aller danser, de sortir, de prendre du bon temps. Bon, on parle de choix, on parle de checklist, on parle de choix, on me dit que vous allez être exigeant, ou la personne en face va vouloir être exigeant, va vouloir aussi à plusieurs peut-être prétendants ou prétendantes autour de lui, il va devoir choisir. On parle bien d'une réussite sur un avenir en commun dans ce troisième message triangulaire. On parle même d'une demande en mariage, d'une demande pour habiter avec la personne. Vous voyez, j'ai la demande en mariage, demande en fiançailles ou en mariage pour une évolution. Tous les deux ensemble. Allez, troisième message triangulaire. Là, on va me parler d'une forte attraction entre vous après un temps de break, après un temps de pause.
suite à des blessures. Peut-être là, cette personne vous a mis un break ou vous lui avez mis un break. On vous dit que vous restez méfiante ou de vous méfier quand même. Parce que cette personne a beaucoup de blessures. Mais on me dit que quand même, il y a une demande qui vient à vous. Hein. Une belle demande qui va mener à une évolution. Et ce troisième message triangulaire, là, c'est pas mal. Hein. Et j'ai le pacte. Hein. Vous allez bien contracter, signer un engagement, un pacte. Peut-être vous marier, hein. Vraiment. Allez, triangulaire. Bon, c'est bien votre flamme jumelle. Il y a des épreuves, hein, quoi qu'il en soit. Il y a des épreuves avec cette personne. Ça va pas être tout repos. Mais c'est très beau, le triangulaire. Allez, septembre 2020, les triangulaires. Merci. Et on vous dit que vous allez prendre beaucoup de plaisir, même sexuel, charnel, attirance. Vous allez prendre du plaisir avec cette personne. Ça va être un cadeau. Il va y avoir un cadeau entre vous. Hein. Donc non, pour ce troisième message triangulaire, effectivement, bon, bah, il y a des choix à faire encore hein, pour savoir qui est votre âme sœur, pour vous engager en union. On parle de beaucoup de communication, mais dans cette troisième triangulaire, oui, c'est positif. Voilà, donc je tiens à vous remercier de votre fidélité. J'espère que ce petit message vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire et à liker, vous abonner, puis venir en privé pour une consultation si vous êtes intéressé. Bisous, à bientôt.